Je vous emmène aujourd'hui à la galerie de minéralogie dans le Jardin des Plantes à Paris. Regardez ce bâtiment magnifique construit par Charles Rouault de Fleury en 1837. Il fait 187 mètres de long. Tout ça pour mettre les trésors de la terre. Regardez cette première quartz noir de 2 tonnes, c'est à l'entrée. Puis maintenant, voilà les cristaux, mais géants. Ils viennent du Brésil, c'est une collection particulière et ils sont absolument magnifiques et surtout géants. Là, 3 pierres très rares, surtout dans une si grosse quantité. Là, vous avez une béryl, puis une topaze à côté et enfin une fluorite. Regardez, toute verte et magnifique. Et puis, toujours, tout autour, ces fameux cristaux géants. Ce qui est extraordinaire, car vraiment, pour arriver à cette taille, il faut que les cristaux soient restés très longtemps dans le même endroit. Et regardez une géode, elle est coupée en 2 avec des améthystes à l'intérieur. Elle fait aussi 1 tonne quand elle est complète. Donc c'est vous dire, c'est vraiment des choses, des trésors de la terre qui sont là. Toujours dans cette grande galerie, des quartz gigantesques, quartz noir, quartz gris, quartz blanc, et chacun a des noms très savants. Moi, je vous résume très très rapidement. Et là, c'est une topaze, regardez, tout à fait exceptionnelle, vu la taille que devait avoir cette pierre. Puis dans les vitrines, de chaque côté, des petits trésors. Alors là, c'est trop joli. Ils ont des formes, des couleurs, tous brillants. Ils scintillent à la lumière électrique, voyez. Les uns ont des nervures comme des feuilles, les autres des petits cristaux bien brillants. Regardez là, un pain de sucre tout droit, tout raide. Et celui-là aussi, et regardez celui-là, c'est vraiment un trésor. Là-haut, toujours des pierres de couleurs différentes et une rose des sables qui vient d'Algérie. Voilà un autre minéral, d'autres minéraux tout à fait magnifiques, tous avec des couleurs, des formes très curieuses. Il faut dire que dans la galerie de minéralogie, il y a plus de 70 000 pierres, donc là on n'en voit que très peu. Cette galerie, qui a été donc créée en 1837 par le roi Louis-Philippe, est en fait l'héritière du roi Henri IV. Sous son règne, il y eut une inondation, la Seine a débordé et ce lieu est devenu un marécage. Pas possible d'y construire et donc le roi décide d'autoriser la culture de plantes médicinales et son professeur, son pharmacien, comme il disait, lui-même donnait des cours dans ce parc botanique. Herboriste, apothicaire, pharmacien, dans le jardin dit jardin du roi. Puis Louis XIII, en 1626, fait quelque chose d'encore plus officiel, et voilà, le jardin des plantes est né. Une autre fonction très importante des plantes, ce sont les pigments. Regardez, ici, ils ont servi à faire cette enluminure vers 1300 au Moyen-Âge, c'est les ors. Et voilà les 2 pierres que l'on a écrasées pour arriver à ce magnifique résultat. Pour les grottes de Lascaux, ils ont écrasé de l'hématite et de la goethite. Vous voyez là, les petits pigments. Puis ça, nous sommes au tableau du Titien. Il a écrasé de la lazurite et de la lazulite pour arriver à faire des bleus tout à fait étonnants, typiques pour le Titien, car vraiment, chaque artiste faisait ses mélanges. Donc, les couleurs se retrouvent d'un artiste à l'autre, mais pas toujours. Voilà encore un tableau du Titien avec ses bleus très extraordinaires. Voilà, vous voyez les pierres qui ont été écrasées et voilà les pigments de la peinture utilisée par le Titien au XVIIe siècle. Il y a maintenant toujours d'autres vitrines avec des trésors. Toujours regardez cette magnifique ammonite. C'est vraiment étonnant qu'elle soit dans un tel état. Et regardez, c'est tellement bien présenté entre ces bleus de toutes couleurs, ces éclairages. C'est vraiment un régal pour les yeux. Regardez les pierres qui sont vertes, bleues, même roses. C'est vraiment admirablement mis en valeur.
Donc voilà, depuis Henri IV, ça fait un moment que c'est exposé, car ils étaient exposés pour le public au Louvre d'abord, puis ensuite au Jardin des Plantes, puisque c'était l'endroit que le roi Louis XIII a voulu pour conserver tout cela. Et regardez Louis XIV, de grands diamants bleus, et c'est l'ordre de la Toison d'Or que le roi a reçu. Le diamant bleu est une des pierres les plus célèbres du monde. Voilà d'autres pierres dures, cette fois-ci toujours la pierre dans laquelle on creuse pour faire ses coupoles, ses anappes et tout, ce qui est joli. Puis dans d'autres vitrines, toujours des pierres exceptionnelles. Bon, il faut vraiment être connaisseur, à vrai dire. Mais bon, on arrive alors là, regardez ces petites merveilles avec ce corail, c'est vraiment étonnant. Et puis, on arrive aux pierres qui sont des météorites, c'est-à-dire les pierres qui viennent d'une autre planète. Ça peut être Mars, Vénus, Jupiter ou la Lune. Certaines ont été trouvées il y a des siècles, toujours en France, soit Bretagne, soit Massif central, enfin différentes provinces de France. Voilà l'explication de ces météorites, comment ces parcelles se sont séparées pour tomber sur la Terre. Donc est-ce que ce sont des poussières d'étoiles? En tout cas, il vaut mieux les voir là que de les recevoir sur la tête. Laissons là les trésors de la Terre, laissons là la galerie de minéralogie du Jardin des Plantes. Je vous dis à bientôt pour une autre visite. Au revoir.